Nous sommes très ravis de vous retrouver en ce jour, chers habitués de Leadership Moment TV. Quand je dis nous, parce que je suis avec Christelle Malassa. Bonjour Christelle. Bonjour Bénédicte. Ça va? Ça va très bien, toi aussi? Moi aussi je vais très bien, très belle. Hein? Merci. Et c'est pour quelque chose de particulier? Oui, mon anniversaire aujourd'hui. Ok, merci de nous l'informer. Alors je disais que nous sommes avec Christelle et nous allons devoir aborder avec elle un sujet qui touche le quotidien des Quinois en tout cas. Hein, c'est quelque chose que nous voyons chaque jour, tous les jours. Eh bien, il s'agit du comportement qu'adoptent certains Quinois dans les transports en commun. Vous savez que quand on parle de transport en commun, c'est-à-dire vous n'êtes pas le seul à pouvoir emprunter ce moyen, vous devez être là avec d'autres personnes, des inconnus que vous ne connaissez pas du tout, mais vous êtes censés acheminer ensemble au moyen d'un transport pour arriver à destination, et il y a certains comportements que l'on déplore, que l'on a constaté, et c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Alors Christelle, est-ce que tu as une histoire à nous raconter par rapport à cela? Est-ce que tu as déjà vécu ça de tes propres yeux? Mais si tu es ici à Kinshasa, tu dois toujours passer par là, parce que si tu empruntes déjà ces moyens de transport, tu es obligé de passer par là. Je ne dis pas que c'est tout le monde qui le fait, mais la majorité le fait. Alors, ce que je me dit comme histoire, je me rappelle, j'étais dans un taxi-bus près d'un monsieur qui était là, qui n'avait pas de casque et écoutait de la musique en plein air comme ça, dans ces lieux publics. Alors, son volume était vraiment haut. Au point où ça me dérangeait, moi je me gênais. Ça me gênait au point où... Et en plus aussi, le pire c'est quoi? Hormis son volume est haut, mais lui-même aussi, il est en train de chanter. Il se met à chanter. Il se met à chanter encore. Le son de son téléphone ne suffit pas, il doit l'accompagner de sa voix. Et le pire est quoi? Quand tu vas l'interpeller, il va se fâcher. Il te dira, est-ce que je me dis, ce sont les mêmes discours apparemment. C'est ça. Ce genre de comportement est à éviter. Parce que ça gêne la personne. La personne qui est à côté de toi n'est pas obligée d'entendre ce que toi tu entends comme musique là. Non. Exactement, parce qu'aujourd'hui, on doit reconnaître que chacun de nous a ses choix, chacun de nous écoute ce qu'il veut. Et peut-être que la musique que toi, tu veux écouter à ce moment-là, dans un milieu public en plus, ce n'est pas ce que les autres écoutent. Alors, autant mieux acheter des casques ou encore des Bluetooth sans fil et tout, pour écouter ta musique calmement au lieu de déranger, comment dire, la paix des autres, entre guillemets. Et autre chose, il y a même de ceux qui fument, hein. Oui, qui fument. Tu t'assois à côté d'une personne et puis ça dégage la cigarette. Tu te sens tellement mal à l'aise. Le comble est que cette personne-là même ne se gêne pas. Mais la personne a fait comment? Si elle est près de la portière, oui, où il y a le vitre, il y a la glace, il prend sa cigarette-là, les met à l'extérieur pour que cette fumée-là n'est bon, selon lui, selon cette personne-là, plutôt selon elle, ne puisse pas déranger les autres, mais au contraire, ça dérange toujours. Ça dérange. Parce que bien que la fumée s'en va à l'extérieur en quelque sorte, mais cette odeur-là que toi-même tu es en train de sortir de ta bouche reste à l'intérieur, oui, et puis ça dérange les autres passagers. Et ça provoque aussi de la maladie aussi aux autres. Toi, tu le dégages, mais nous l'aspirons. Et c'est mal. Et apparemment, ceux qui consomment ces trucs ne sont pas plus exposés que par rapport à ceux qui ne le prennent pas. Oui. Déjà, toi qui ne le prends pas, mais le fait d'être à côté d'une personne qui est accro à ces cigarettes, à ces trucs-là, c'est toi qui es plus exposé aux maladies. Oui, donc, nous devons essayer un peu de nous discipliner en quelque sorte. Chers amis, vous qui avez l'habitude de le prendre, c'est vrai que chacun de nous a la liberté de faire ce qu'il veut, mais s'il vous plaît, respectez au moins la personnalité des autres. Là où ta liberté s'arrête, la liberté de l'autre continue. Je me dis, tu ne peux pas vivre étant toute seule dans un monde où tu es toute seule là. Non, quand même, il faut aussi penser aux autres que ce que je suis en train de faire, est-ce que ça va pas déranger l'autre, ça va pas embêter l'autre. Mais nous, ici à Kinshasa, je ne sais pas. Quand tu diras cela, tu verras que la personne dira que je m'en fous, ou soit il va répondre je m'en fous, ou soit il dira encore que je suis pas la première personne à le faire. Voilà.
Comme tu n'es pas la première personne à le faire, comme il y a eu dois d'autres avant toi, continuer. tu dois continuer dans le mal. Mais c'est mal aussi, c'est pas bien du tout. C'est juste, c'est problème de mentalité. Exact. Parce que moi, je me dis, je peux pas faire quelque chose parce que l'autre a fait, je dois seulement le faire. Non. Non, je peux pas le faire. Je dois d'abord penser que, est-ce que je suis en train de faire? Ça n'embête pas l'autre, ça dérange pas l'autre. Est-ce que l'autre à côté de moi est en paix? Ce que je suis en train de faire dans ces milieux publics, dans ces transports en commun-là, est-ce que ça n'embête pas l'autre? Je dois faire en sorte que ce que je suis en train de faire, je sais que ça me protège moi personnellement, mais aussi celui qui est à ma gauche et à ma droite. Et moi, je me rappelle, là, j'étais encore aux humanités. Je revenais de l'école, j'étais avec une condisciple. Nous étions dans le bus. Et elle aimait tellement chanter. Je reconnais qu'elle chante aussi bien. Je ne dirais pas son nom, en tout cas. Mais voilà, la demoiselle s'est mise à chanter. Avec ce casque. Non, pas avec ses casques, comme ça. Comme elle aime chanter, peut-être vu que c'était des chansons chrétiennes de son église apparemment. Elle s'est mise à chanter. C'est vrai qu'elle avait une belle voix. Et elle chantait à haute voix. Et elle était tellement dans le bain de sa chanson, je dirais qu'elle était aux anges. Le vieux qui était à côté, eh bien, sache qu'il lui a grondé. Oui. Mais madame, ça ne va pas. Vous ne voyez pas qu'il y a des gens dans le bus et puis vous mettez à chanter comme ça, vous croyez où? Dans un concert? Voilà, ça ridiculise un tout petit peu. Donc, on doit savoir se discipliner tout d'abord pour le respect de soi, mais aussi pour respecter les autres, parce que ce sont des comportements vraiment qui laissent à désirer. Hein. C'est ça. Et aussi, tu peux pas dire que tu te respectes si tu ne respectes pas les autres. Il faut d'abord apprendre à respecter aussi les autres. Ce que tu ne veux pas qu'on puisse te le faire, ne le fais pas aussi aux autres. La règle d'or. La règle d'or, c'est ça. Alors, je ne peux pas faire quelque chose parce que je sais que c'est bénéficiant pour moi et pour les autres, je m'en fous. Non. Je le reviens encore, changement de mentalité. On doit vraiment changer cette mentalité-là. Parce que, ici à Kinshasa, vraiment, je me dis, je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire, mais je dis tout commence par un début. Comme on a l'habitude de le dire, le coup les amboka banana donc tout ça la makambo. Non, papa Zali, il y a toujours un père. Oui. Mais c'est aussi, même si le père est là, moi-même, j'ai aussi cette responsabilité. Cette responsabilité de faire mieux, de ce que j'ai reçu auprès de mon père. Je dois aussi produire cela. Je donne un exemple. Quand tu te promènes, on ne voit pas que toi, Bénédicte, mais on voit aussi ta famille derrière toi. Au point où quand tu commets quelque chose qui est mal, sache que c'est toute ta famille aussi qui est... Nous sommes en quelque sorte les ambassadeurs de nos familles respectives. Exactement. C'est ça. Alors, je dois faire toujours un effort, partout où je suis, de faire toujours ce qui est merveilleux, ce qui est bien pour la société, ce qui est bien pour moi aussi. Ce qui va m'honorer moi, ce qui va honorer ma famille, mais aussi mettre à l'aise mes semblables qui sont là à mes côtés. Je vous rappelle que vous êtes sur Leadership Momentive dans le cadre de Motivation Day et nous parlons du comportement de certains passagers dans les transports en commun. Mais Christelle, il y a aussi une autre chose, ceux qui ont l'habitude de se choisir des places. Tu entres dans le bus, on te dit, Mama Zelana kitana no yoko na simakuna parce que ngana okita na coin ao. Et surtout, le pire, c'est quoi? Ce sont aussi de personnes âgées qui le font. Bon, certes, il faut respecter ces personnes âgées, mais je me dis, papa, maman, si toi tu te mets au milieu, est-ce que c'est un problème? Et je ne pense pas. Est-ce que moi, enfant, je dois toujours bien jeune, je dois toujours être au milieu et toi à ma droite ou bien à ma gauche? Non. Mais peut-être qu'il veut te protéger, Christelle. Oui, je ne refuse pas à me protéger, mais toi, tu étais là avant moi. Alors, il faut respecter aussi, cela. Tu m'as trouvé, moi je suis venue te trouver là. Laisse-moi me mettre là où je veux et non me choisir la place. Non. Mais souvent, ce sont des personnes qui disent non, kitakaka awa, pembe ni kaka. Mais tu verras que akenayo tinare, mais akitite. Pourtant, le bac qui t'a pembeni. C'est ça. Pourtant, le bac qui t'a pembeni, mais au point où il savait que je veux pas descendre là, mon arrêt n'est pas là, c'est vraiment loin.
Je me dis Mais pourquoi Christelle, faire ça? d'un côté, par exemple, voilà que nous sommes maintenant à la saison des pluies. Il fait tellement chaud. Oui. Certains se choisissent des places comme ça pour être un peu aérés, être à côté de la fenêtre, pour prendre un peu de l'air. Est-ce qu'on doit seulement les condamner? Je me dis, ok, c'est bien, tu choisis, il fait chaud. Nous tous, nous avons chaud. Oui. C'est pas que toi. Moi aussi, j'ai chaud. J'ai besoin aussi de prendre aussi cet air-là naturel, là. Hein. Et puis, je me dis, tu ne dois pas, parce que tu as chaud, que tu dois me choisir une place. Non, non. Laisse-moi me mettre là où je veux. C'est pas de l'impolitesse. Arrêtons de mal interpréter les choses. Ce n'est pas de l'impolitesse. C'est juste que nous devons aussi nous faire respecter. Toi, aîné, si tu me fais ça, moi, je vais emprunter le pas de qui? Si toi, aîné, qui est devant moi, tu me le fais, j'irai chez qui? Je vais apprendre chez qui? Je vais copier qui? Tu vas également copier l'aîné. Oui, je ferai aussi pareil. Je ferai pareil. Et que même moi aussi, quand je verrai une personne qui est moins âgée que moi, je ferai aussi ainsi. Toi, entre, et moi, je suis là. Et puis, c'est de génération en génération. C'est ça, et c'est ça aussi le pire. C'est ça le pire. Parce qu'on n'a pas besoin de faire quelque chose qui continue toujours à s'empirer, à faire toujours, aller toujours dans le mal. Non. Nous voulons que ça s'arrête. Vraiment que ça s'arrête. C'est vraiment important. Je reviens encore. Changement de mentalité. Changement de mentalité. Aujourd'hui, Christelle n'a qu'un seul, un seul message. Changement de mentalité. Et autre chose à propos de la chaleur et autres. J'ai constaté que dans la plupart des transports en commun de Kinshasa, les bus ne sont pas aérés. Vous avez l'impression d'être, entre guillemets, en enfer. Il fait tellement chaud. Il n'y a pas de fenêtre, ou soit tout est bloqué. Bon, d'un côté, c'est un peu sécurisé. Pourquoi? Parce que la pluie. Pas seulement la pluie, mais même les voleurs. Hein. Oui, les voleurs. Hein. Les voleurs qui ne font que tout tirer de par les fenêtres. Tu verras un bras qui entre, qui sort de je ne sais où. Tout de suite, c'est le téléphone qui est parti, c'est la perruque qui est partie, c'est ceci qui est parti. Bon, ça aussi. On va essayer un peu de voir tous ces paramètres-là, mais tous les comportements et à bannir, on doit vraiment les laisser de côté. Et d'ailleurs, il y a d'autres catégories de personnes qui dorment dans les bus, au point d'oublier même leur arrêt et se poser même leur tête sur des personnes inconnues. Mais comment est-ce que vous pouvez venir dormir dans un transport en commun? Et souvent, ce sont des personnes déjà qui quittent la maison à 4 heures ou à, je sais pas, à 3 heures pour aller chercher son gagne-pain. On comprend, mais je me dis, certes, tu es fatigué. Je te comprends, maman, je te comprends, papa, mais il faut faire un effort de ne pas gêner l'autre qui est à ton côté, qui est près de toi. Faut pas gêner, faut pas faire des choses au point où la personne commence à murmurer, c'est pas propre, c'est pas bien. Si tu as sommeil, fais un effort quand même, hein, de mieux te positionner afin que tu puisses pas déranger la personne qui est à tes côtés. Genre, si tu as sommeil, je sais pas, te plier comme ça, je sais pas, mais fais un effort, ou soit aussi tu fais un effort de ne pas t'endormir, mais ça c'est mais je connais un monsieur qui a failli tomber parce qu'il était vraiment assis au bord là du bus et vu qu'il était en train de somnoler, il a vraiment failli culbuter jusqu'à l'extérieur. Imagine. Et donc on va faire un effort de ne pas somnoler quand nous sommes dans le bus, en faisant des gros efforts pour pouvoir laisser de côté tous ces comportements qui mettent entre guillemets, qui mettent les autres mal à l'aise parce que ce sont quand même des lieux publics. Nous devons savoir respecter la personnalité des autres, savoir mieux se comporter pour préserver cette harmonie, cette paix avec ces personnes inconnues avec qui nous allons rester juste pendant quelques heures. Alors on doit essayer de se comporter bien pendant ces moments-là et ne pas porter atteinte à la moralité des autres. Alors Christelle, il y a autre chose à dire à ce sujet? Ce que j'aimerais dire à la fin, on peut beau parler, on peut tout dire, mais tout dépend de toi. Comment est-ce que tu considères les gens qui sont autour de toi? Comment est-ce que tu considères ce qu'on t'a dit? Ce qui est important est que ce que tu es en train d'entendre, tu puisses aussi le pratiquer.
le pratiquer de la bonne manière. Parce que c'est pas la première fois qu'on parle de ces sujets. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas ces changements? Parce que les personnes refusent de changer. Les personnes refusent d'abandonner ces mal. Et je sais pas qu'est-ce que nous pouvons faire. Vous chicoter, je sais pas faire quoi. Être aussi comme vous. Je me dis c'est pas ça la solution. Alors la solution est que nous devons changer. Nous devons pratiquer ce qui est bien. Je nous en supplie. Changement de mentalité, c'est le message de Christelle aujourd'hui. On doit essayer, voilà, de se discipliner, de s'éduquer en quelque sorte. Si nous sommes comme ça chez nous, mais quand nous sommes dans un milieu public comme les transports en commun, nous devons faire un effort, laisser notre personnalité de côté, essayer de s'adapter à ce milieu pour ne pas déranger les autres. Donc, ces histoires de beaucoup parler dans les bus, prendre les appels, parler à haute voix, mettre de la musique sans casque, sans Bluetooth, dormir sur les autres jusqu'au point d'oublier même son arrêt. On doit faire un effort de pouvoir éviter ces comportements. Mais nous ne sommes pas les seuls à avoir constaté cela. Sûrement vous aussi, vous avez vécu de telles histoires. Alors nous vous donnons une opportunité, laquelle, celui de nous envoyer vos vidéos où vous nous parlez, c'est-à-dire vous nous racontez ces anecdotes. Oui. Qu'est-ce que vous avez vécu dans un transport en commun? Comment est-ce que vous l'avez géré? Quelle a été votre réaction? Et ainsi, nous le balancerons dans nos différentes plateformes de Leadership Moment TV, que ce soit sur Facebook, Instagram, notre chaîne YouTube et même Twitter. Et donc, nous vous donnons un délai à compter de maintenant jusqu'à demain, au moins à 23h59. Nous attendons vos vidéos, racontez-nous ce que vous avez vécu dans les transports en commun et nous allons partager ces histoires-là ici même sur notre plateau parce que nous vous rappelons que nous reviendrons sur ce sujet, sur les comportements de certains passagers des transports en commun. Christelle, tu as autre chose à dire par rapport à cette opportunité qu'on vient donner au public de leadership? Oui, et cette opportunité ne peut juste vous dire que vous devez dire ce que vous avez vécu, mais aussi comment est-ce que, comme tu as dit, comment est-ce que vous avez réagi et aussi qu'est-ce que nous devons aussi faire au travers de cela. Devons-nous rester dans ça ou bien et quelles solutions aussi nous devons aussi apporter dans ça? Qu'est-ce que vous proposez pour comme pouvoir solution, oui. Bannir tous ces antivaleurs? C'est ça. Mais aussi, il faut être sincère. Si c'est toi qui le fais, peut-être le dire, je sais pas. Mais c'est un peu ça, c'est que nous avons comme message aussi. Ah, voilà, parce que Christelle a dit quelque chose d'important et c'est pour elle que ce soit nous qui avions fait cela. Soyons sincères, ne mentons pas. Oui. Si c'est nous qui l'avions fait, dites pourquoi est-ce que nous le faisons. Oui. Ça aussi, c'est un point à prendre en compte. Il n'y a pas que des victimes, mais aussi de ceux qui le font. Ils ont peut-être leur raison à eux. Quelqu'un te dira, eh bien, j'ai répondu à cet appel parce que c'était urgent, c'était peut-être le médecin ou peut-être un membre de la famille qui avait besoin de moi. Alors, donnez tous vos raisons, nous les attendons. Et pour aujourd'hui, je crois qu'on va s'arrêter là, Christelle, à moins qu'il y ait encore autre chose à dire. Autre chose à dire est que merci pour ce plateau et merci pour ce sujet. Et je sais que prochainement, nous allons parler autre chose, seulement sur ça, encore peut-être bien encore amplifier cela. Exactement. Alors, nous vous suggérons de ne surtout pas manquer à consulter nos différentes plateformes pour ne rien rater de tout ce que pour ne rien rater de toutes nos émissions, que ça soit sur Motivation Day ou d'autres encore que nous vous proposons sur Leadership Moment TV. Et aujourd'hui, ça a été un très 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 grand plaisir de pouvoir partager ce moment avec vous. J'étais avec Christelle Malassa et voilà que nous sommes déjà à la fin du Motivation Day de ce jour et nous vous disons au revoir et à très prochainement. Ciao.